Ben, disons que le relativisme cognitif, c'est l'idée que les connaissances sont relatives à un groupe ou peut-être à un individu. C'est-à-dire, c'est simplement la négation de l'idée traditionnelle de connaissance, où la connaissance est évidemment relative à un objet dans un monde extérieur à moi, que je connais. Je sais, par exemple, que je suis ici dans une salle avec des tables, des chaises, etc. Et quand il s'agit des connaissances qui vont au-delà du sens commun, je ne sais pas, sur l'existence de Dieu, sur l'existence des atomes, sur l'évolution, etc., je pense à ces connaissances exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'elles sont vraies ou fausses selon qu'elles reflètent un aspect réel du monde ou pas. Le relativisme cognitif a tendance à voir la vérité comme étant simplement l'accord à l'intérieur d'un groupe. D'accord ? Chaque groupe a sa vérité, chaque groupe a sa façon. Ou éventuellement, comme la notion de groupe est difficile à définir, ça peut évidemment finalement devenir chaque individu a sa vérité. D'ailleurs, c'est une expression que je trouve assez frappante, que je ne connaissais pas quand j'ai appris le français, et je vous assure que même en Belgique on apprend le français, c'est dire il dit sa vérité. D'accord ? Il dit son opinion. Quand il dit pas sa vérité, maintenant c'est dans le langage courant, il dit sa vérité, ce qui est une trace de relativisme dans le langage courant, parce que ça n'a pas de sens. Alors, disons que, pourquoi est-ce une erreur ? La façon d'attaquer le relativisme cognitif, pour moi, c'est toujours partir de ce que j'appelle le réalisme de la vie quotidienne. C'est-à-dire que je vis dans un monde que je n'ai pas créé. Je pense que ma mère existait et qu'elle m'a engendré, et vous aussi, et je pense que c'est de la folie de penser le contraire, qu'évidemment elle-même a été engendrée par d'autres personnes, etc. Donc il y a un monde, si vous voulez, dans lequel je suis plongé et qui existe indépendamment de moi, ça me paraît évident. Ce monde a une structure. S'il n'y avait pas de structure, je ne pourrais pas être là. D'accord ? Et à partir de là, si on veut, on part. Ça nous faut, ce réalisme de la vie quotidienne qui dit qu'il y a des tables, des chaises, des voitures, des maisons, etc., des individus, en dehors de moi, me permet d'une part d'avoir une notion d'objectivité. Je sais ce que c'est, je ne sais pas définir l'objectivité abstraitement, mais je peux donner des exemples. D'accord ? Et aussi m'explique ce que la façon que j'ai, une façon que j'ai de connaître la réalité, c'est vraiment par la perception immédiate. Et je pense que c'est important de réhabiliter la perception immédiate. C'est-à-dire que je suis en face de vous et je sais que je suis en face de vous parce que je vous vois. Et on ne peut pas, et ce n'est pas raisonnable de mettre en question, d'aller jusqu'à la mise en question de ce genre de choses. Il est possible que je sois en train de rêver, il est toujours possible que, évidemment, même les évidences de la vie quotidienne, les données de la vie quotidienne soient fausses, qu'on se trompe, qu'on soit dans une illusion, mais n'empêche, c'est pour moi le point de départ de la connaissance. Et ça me donne une sorte de modèle de la connaissance, dans ce sens que, grâce au réalisme de la vie quotidienne, on a une notion de vérité, comme adéquation à ce qui est en dehors de nous, d'accord ? Et on a une sorte de compréhension de comment on peut atteindre ces connaissances. Maintenant, les connaissances scientifiques vont en général beaucoup plus loin. D'accord ? Elles vont beaucoup plus loin, elles vont au-delà du sens commun. Rien dans le sens commun ne me dit, par exemple, que l'évolution a eu lieu, que la matière est constituée d'atomes, qu'il y a des galaxies lointaines, etc., etc. Mais n'empêche, je pense que c'est important de montrer que la science est en continuité avec le sens commun. Et je le mentionnerai cet après-midi. Einstein disait ça. Einstein, qui était le grand physicien, théoricien, abstrait, etc., il disait la science n'est jamais que le raffinement du sens commun. Et je pense que c'est important d'insister sur le fait que la science n'est pas comme ça quelque chose avec un grand L et un grand S coupé des méthodes d'investigation qu'ont les journalistes d'investigation, les plombiers, les détectives, etc., etc. C'est toujours la même chose. On a un certain nombre de données, comme je dirais, d'observation, si on dit au sens commun, puis alors évidemment, on raffine les choses, mais in fine, quand on regarde des résultats d'expérience, on regarde quand même des résultats d'expérience qui sont aussi des objets macroscopiques de la vie quotidienne, entre guillemets, mais de la vie quotidienne dans les laboratoires. Et on essaye d'inférer à partir de là ce qui se passe, et les inférences qu'on fait sont basées sur le genre de raisonnement inductif, déductif, etc., que font les plombiers, les détectives, les journalistes d'investigation. Il n'y a pas de radicale différence, il n'y a pas une méthode, c'est une erreur aussi parfois chez les rationalistes de parler de méthode scientifique, parce qu'on dit de la méthode scientifique, mais il y a d'autres méthodes. Il y a une méthode herméneutique, il y a une méthode d'interprétation des textes sacrés, il y a une méthode d'étude des révélations, etc. Et alors vous avez différentes méthodes et on tombe vite dans le relativisme, justement. Pour moi,
il faut réhabiliter. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'on fait dans des cours de philosophie, disons, qui poussent vers l'idéalisme et le mysticisme, c'est de détruire le sens commun, de l'associer aux préjugés. Et au sens commun, oui, mais alors vous croyez que, je ne sais pas, les étrangers sont la source de tous les maux de la France, quelque chose comme ça. Ça, c'est une idée de sens commun. On fait passer des préjugés de type religieux, ethnique, etc., pour étant donné le sens commun. Ce n'est pas le mot le sens que je dis de sens commun. Et la différence, c'est que ces préjugés, on peut les combattre, et quand on les combat, on utilise d'autres arguments de sens commun. Mais quand je fais cours dans une classe, je n'ai jamais entendu quelqu'un essayer de me convaincre qu'en fait j'étais en train de nager dans une piscine. D'accord. Je fais cours dans une classe, on peut me dire qu'est-ce qui vous prouve que vous faites cours dans une classe? Ben, parce que je vous vois. Finalement, c'est ça. Il n'y a pas d'autres preuves, mais il n'y a pas d'autres arguments, mais c'est un bon argument. Par contre, les préjugés de type moraux, politiques, etc., religieux, ça, on peut les discuter. Mais quand on les discute, on utilise d'autres arguments, des statistiques, je ne sais pas, on va à l'étranger, on voit qu'à l'étranger, les gens voient les choses autrement, on essaie de comprendre comment ils voient les choses, etc. C'est le discrédit qu'on jette sur le sens commun, au sens où je l'entends, le réalisme de la vie quotidienne, est une façon de couper le discours cognitif de son socle. Et c'est très important pour moi de le réhabiliter, de le défendre. Mais évidemment, clarifier le police.